Un haut fonctionnaire communiste chinois fait défection aux États-Unis et révèle comment le Covid-19 a été fabriqué et répandu. Résolution au Sénat de Pennsylvanie pour mettre fin au prélèvement d'organes à vif sur les pratiquants du Falun Gong. Pour empêcher un coup d'État en Chine, la moitié des hauts gradés des forces armées est remplacée avant le 1er juillet. La star taïwanaise demande le divorce à son mari chinois pour ses propos pro-PCC. Kim Jong-un craint une famine en Corée du Nord. Bienvenue sur Vision Times News. La vérité sur la Covid-19 se dessine de plus en plus. Ainsi, il a été récemment révélé par les médias américains que le transfuge communiste chinois le plus haut placé de l'histoire travaille depuis 3 mois avec la Defense Intelligence Agency, DIA, des États-Unis, révélant l'histoire interne du virus Covid-19 et du programme d'armes spéciales du Parti communiste chinois, qui comprend entre autres le programme d'armes biologiques et le coronavirus. La quantité massive de preuves dont disposent les responsables du renseignement américain a incité l'administration Biden à ordonner en mai aux agences de renseignement américaines d'enquêter sur l'origine du virus du PCC. Selon les sources du renseignement, la Defense Intelligence Agency des États-Unis n'a pas signalé le transfuge, mais l'a gardé et protégé en secret. Les dirigeants de la Defense Intelligence Agency pensent que le FBI, le Central Intelligence Agency CIA et d'autres agences apparentées ont des espions communistes chinois. Ils essaient donc d'empêcher la CIA et le département d'État d'avoir accès à cette personne. M. Ousley a indiqué sur Twitter que des sources du renseignement américain ont révélé que le Parti communiste chinois tentait de créer diverses mutations du virus pour donner l'impression que le virus venait des chauves-souris, afin de cacher le fait qu'il provenait en réalité d'un laboratoire. On pensait que le virus avait fait l'objet d'une fuite accidentelle, mais en fait, c'est le Parti communiste chinois qui a permis sa propagation. Jeudi dernier, l'animateur vedette britannique Piers Morgan a parlé du virus. Selon lui, la crédibilité de Pékin dans la crise a été gravement compromise dès le départ en raison de son refus de faire preuve de transparence. Depuis lors, les responsables communistes ont continué à répandre la désinformation et essayé désespérément d'éviter toute responsabilité, suggérant même que la Covid-19 aurait pu commencer dans d'innombrables autres pays et qu'il serait arrivé en Chine via les aliments congelés. Morgan a déclaré que si la fuite du virus du laboratoire s'avère vraie, le PCC devrait être sévèrement puni pour meurtre de masse. Pour mettre fin au crime contre l'humanité que constitue le prélèvement d'organes pratiqué depuis près de 10 ans par le Parti communiste chinois, le Sénat de l'État de Pennsylvanie a introduit la résolution 98 en mai 2021. Elle appelle la communauté médicale de Pennsylvanie à contribuer à la sensibilisation aux pratiques illégales de transplantation d'organes du Parti communiste chinois et a fourni des copies de la résolution au président, au vice-président et au secrétaire d'État, ainsi qu'à chaque membre du Congrès de Pennsylvanie. La résolution mentionne des cas spécifiques de médecins chinois impliqués dans le prélèvement d'organes vivants. En juin 2001, le médecin chinois Wang Guoqi a témoigné devant le panel des relations internationales de la Chambre des représentants sur les organisations internationales et les droits de l'homme que les hôpitaux chinois et les agences de sécurité de l'État s'étaient entendus pour prélever des organes sur des condamnés à mort sans consentement écrit et que ces transplantations étaient devenues une source de revenus lucratifs. La résolution mentionne que les autorités communistes chinoises avaient connaissance des prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong ou y ont participé. La résolution 98 du Sénat de Pennsylvanie stipule également que depuis juillet 1999, les pratiquants de Falun Gong ont été soumis à des persécutions par le Parti communiste chinois sous la torture. Cela a été documenté par le département d'État américain, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, Amnesty International, Human Rights Watch et de nombreuses autres organisations gouvernementales et tierces. Les détenus ont été contraints à se soumettre à des examens médicaux ciblés. Entre 1999 et 2004, le nombre de transplantations officiellement déclarées en Chine a triplé à l'échelle nationale, ce qui coïncide avec le début de la persécution du Falun Gong. Selon les dernières données disponibles, on estime à 1,5 million le nombre de pratiquants de Falun Gong tués pour leurs organes depuis 2001. Les préparatifs pour le centenaire du Parti communiste chinois passent au peigne fin toutes les strates du pouvoir. La force de police armée, connue sous le nom d'armée privée de Jiang Zemin, a vu la moitié de ses hauts responsables remplacés l'année dernière, alors que le Parti communiste chinois se prépare à célébrer le centenaire de sa fondation. 3 nouveaux venus ont été nommés pour les remplacer. Selon le Beijing News Daily, la force de police armée a tenu une conférence de formation militaire à Pékin du 1er au 3 juin, à laquelle ont participé plusieurs hauts responsables de l'armée chinoise, dont Shen Jianfei, le commissaire politique adjoint,
et Zhu Yuya, le chef d'état-major, qui ont apparu dans de nouvelles fonctions. Le 18 décembre dernier, Xi Jinping avait conféré 4 grades de général et de policier, et parmi les 4 promus se trouvait Wang Yunqing, qui a occupé le poste de commandant de la garnison de Pékin de 2016 à 2020, ce qui indique qu'il avait la confiance de Xi Jinping. Le placement de Wang Zhuning comme commandant de la force de police armée est une intention spéciale. La police armée a été longtemps sous le contrôle de Zhu Yongkang, qui a utilisé la police armée pour encercler la porte Xinhua et la place Tiananmen lors d'une tentative de coup d'État ratée le 19 mars 2012, 5 jours après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. La purge du système de police armée a commencé dès l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. L'ancien commandant de la police armée Wang Qianping, le commandant adjoint de la police armée Niu Tiqiong et l'ancien commissaire politique Wang Xing ont tous fait l'objet d'une enquête et la moitié de l'échelon supérieur de la police armée a été remplacée. Désormais, Chen Jiangfei, Zhu Yuya et Zheng Wei sont les 3 remplaçants officiels. Le commentateur des actualités, Chen Zhongyuan, a souligné que le remplacement de la moitié des hauts gradés de la police armée montre que Xi Jinping ne fait confiance à personne et que cet ajustement drastique vise à les empêcher de former une force pour menacer Zhongnanhai. La compatibilité politique est incontournable au sein d'un couple. L'actrice taïwanaise Yu Yingyang et l'homme d'affaires chinois Wang Xiaofei se sont mariés en 2011 et ont 2 enfants. Ils venaient de célébrer avec joie leur 10e anniversaire de mariage en mars de cette année. Cependant, le 5 juin, le public a appris avec surprise qu'ils étaient en train de divorcer. Certains médias ont contacté Su Ziyang qui a confirmé que le divorce était en cours. En réalité, avant cet incident, Wang Xiaofei a posté un article sur Weibo et a dit avec ironie « Les collègues de l'hôtel à Taipei ont travaillé dur. Si vous ne pouvez plus continuer, des dizaines d'hôtels et des postes de manager vous attendent en Chine continentale et votre salaire sera le double. » Dans le même temps, il a également publié un article insultant, sous-entendant que ceux qui empêchent la Chine d'envoyer des vaccins à Taïwan sont des traîtres. Le contenu a attisé les nerfs sensibles des 2 côtés du détroit. Selon un rapport du United Daily News, Xu Xihuang à Taïwan à ce moment-là était très en colère, estimant qu'il était inapproprié de tenir de tels propos à un moment où l'épidémie sévit à Taïwan, ce qui ne pouvait que provoquer la colère des 2 côtés du détroit. Dans le passé, Wang Xiaofei avait été attaqué à cause de la publication de propos inappropriés. Malgré son âge et son vécu à Taïwan, Wang Xiaofei ne sait toujours pas tirer les leçons de ses erreurs. Pour cette raison, le couple s'est disputé au téléphone et Xu refuse de voir son mari. Selon un nouveau rapport publié le 3 juin par un groupe de réflexion sud-coréen, la Corée du Nord connaît actuellement une crise alimentaire avec un manque de 1,2 million de tonnes de nourriture et de nombreuses personnes souffrant de malnutrition, ce qui fait craindre une famine dans le pays. Selon l'Institut coréen de développement, les Nord-Coréens vendent le peu qu'ils ont en échange de nourriture, les gens vendant les biens de base de leur foyer pour acheter de la nourriture. Cette situation est insoutenable et doit être résolue immédiatement. Selon le rapport de l'Institut, la Corée du Nord a produit un peu moins de 4 millions de tonnes de céréales l'année dernière, alors que 5,2 millions de tonnes de nourriture seraient nécessaires pour subvenir aux besoins de la population de près de 26 millions d'habitants. Les raisons de la réduction de la production alimentaire en Corée du Nord sont multiples. Les intempéries de l'année dernière, avec de puissants typhons et des inondations qui ont détruit de nombreuses récoltes, la fermeture de la frontière du pays avec la Chine pendant l'épidémie, qui a empêché l'importation d'aliments de base, d'engrais et de pièces de rechange pour les machines agricoles nationales. Song Yeon-cha, militant de l'ONG Global Alliance to Stop the Korean Massacre, a déclaré dans une interview au journal britannique The Telegraph que nous savons par nos sources que le peuple nord-coréen souffre actuellement. Auparavant, le Programme alimentaire mondial estimait que 40% de la population, soit 10,3 millions de personnes, souffraient de malnutrition avant que la Corée du Nord ne ferme ses frontières et n'expulse tous les agences d'aide l'année dernière. Il a même été reporté que de nombreux soldats nord-coréens étaient affaiblis par la famine et que certains ont déserté, laissant des unités entières sans aucune chance de combat. D'autres ont vu des familles entières mourir de faim. Le 8 avril, Kim Jong-un a assisté à la séance de clôture du congrès du Parti travailliste et pour la première fois a comparé les difficultés économiques actuelles à la famine des années 1990, qui a tué des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Une déclaration rare qui a attiré l'attention internationale.